Merci. Question de Madame Aude Luquet, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à Madame Aude Luquet. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous assistons dans nos territoires à une explosion d'un phénomène qui s'appelle la cabanisation. La cabanisation, c'est simple. On achète un terrain non constructible et on met une petite cabane et ensuite ça devient une grande maison. Et sans respecter les règles d'urbanisme, et ce sur des zones aussi agricoles ou naturelles. Pour faire face à ces installations illicites, les élus se trouvent souvent dans des situations de démunis et avec la plus grande difficulté pour faire cesser ces constructions. Il y a effectivement le soutien des préfectures, les collectivités tentent d'agir, mais les procédures sont à la fois longues et coûteuses. À titre d'exemple, c'est entre 18 et 24 mois pour obtenir ce qu'on appelle une exécution d'office qui permette la destruction de la construction illicite directement par l'État ou la collectivité. En termes de coûts, on est entre 100 000 et 150 000 euros, somme conséquente qui doit être recouvrée par la collectivité auprès de la personne responsable de la cabanisation, mais celle-ci s'avère bien souvent insolvable. Nous ne pouvons pas laisser seuls nos élus face à cela. Je travaille actuellement avec 4 de mes collègues sur une proposition de loi qui concernerait les gens du voyage et la lutte contre la cabanisation. Une des pistes d'amélioration serait notamment de renforcer les moyens à disposition de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, la SAFER, en élargissant par exemple leur droit de préemption. Pourriez-vous me dire, Madame la Ministre, quelles mesures vous mettez en œuvre pour accompagner les collectivités face à ce phénomène de cabanisation et quelles sont selon vous les pistes à envisager pour améliorer les procédures et intensifier la lutte? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale des professions de santé. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Aude Luquet. Le ministre de l'Intérieur m'a prié de vous fournir les éléments suivants en réponse à votre interrogation. Les constructions illégales sont en effet un sujet préoccupant. Elles remettent en cause la compétence des élus en matière d'urbanisme et peuvent être source de risques importants pour les biens comme pour les personnes. C'est pourquoi, par une instruction ministérielle du 3 septembre 2014, les services déconcentrés de l'État ont été invités à élaborer des protocoles de travail avec les parquets et à accompagner les maires dans l'exercice de leur mission de contrôle en urbanisme. Ces protocoles permettent en particulier d'identifier les infractions les plus graves et de prioriser la répression des plus gênantes. En complément, la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale a mis en place pour un nouveau mécanisme administratif de traitement des infractions aux règles d'urbanisme. Le maire a maintenant la faculté de mettre en demeure le responsable de cette infraction, soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser, soit de la démolir. Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 € maximum par jour de retard, dont le produit revient à la collectivité. Ce nouveau pouvoir permet ainsi une action plus rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme. Il semble préférable d'avoir quelques années de recul sur ce nouveau mécanisme afin d'envisager de nouvelles modifications législatives. Vous proposez par ailleurs de renforcer le droit de préemption des SAFER. Or, le droit de préemption ne peut réellement être activé qu'en cas de mise en vente du terrain par son propriétaire, ce qui réduirait sensiblement l'impact d'une telle mesure au regard de l'objectif que vous poursuivez. Au demeurant, les collectivités couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale peuvent déjà instituer le droit de préemption urbain dans un périmètre prédéfini. Ce droit de préemption peut être délégué à des opérateurs, en particulier les établissements publics fonciers. Par ailleurs, en zone naturelle, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinés à préserver la qualité des sites. Il peut instaurer des périmètres de préemption au titre des espaces naturels sensibles, lui permettant de faire de l'acquisition foncière. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Aude Luquet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous remercie pour votre réponse qui m'interroge puisque vous me faites le listing en fait du droit existant. Le droit existant, certes, c'est une chose. Enfin, vous êtes aussi élu local et vous savez très bien que le droit existant ne répond pas aujourd'hui aux attentes des maires. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai encore échangé avec des maires qui ont des problèmes de cabanisation. Moi, je vous propose, au-delà de l'évaluation, les élus n'attendent plus d'évaluation. Je veux dire, on voit aujourd'hui que l'aspect législatif ne suffit pas pour répondre aux atteintes, vous avez dit, aux biens, aux personnes, mais aussi à l'environnement. Et je crois que ne pas prendre en compte ce que vivent les élus, c'est quand même une faute grave. La cabanisation, c'est une réalité. Le droit existant, c'est autre chose. Ce qu'attendent les élus, c'est pas une évaluation, ce sont des actions concrètes, des soutiens et faire en sorte que nous, on peut bien vivre dans nos territoires, puisque c'est une rupture d'égalité aujourd'hui. Lorsque l'on voit que ceux qui s'installent illicitement peuvent continuer à y rester et que
lorsque nous sommes, nous citoyens, que nous avons des travaux à faire, nous avons à répondre à des plans locaux d'urbanisme, à de l'urbanisme, à des demandes de travaux, et on doit répondre à ces éléments, alors qu'à côté, il y a effectivement des personnes qui ne respectent pas le droit. Donc j'entends votre réponse, j'entends la réponse du ministre de l'Intérieur, elle ne me satisfait pas, c'est pas comme ça que les élus vont entendre et vont être soutenus. Merci. Je vous remercie.